j'espère que vous allez bien. Alors je vous prends enfin plutôt pour ouvrir ce vlog. Alors je crois qu'on est au numéro 35, je crois que c'est le vlog numéro 35, un truc comme ça. Alors je me rappelle même plus ce que je vous ai filmé avant, là pour le début de ce vlog, parce que je l'ai pas encore exporté sur le PC. Et là ce que vous entendez là, peut-être le petit souffle, c'est mon PC qui souffle comme jamais, parce que je suis en train de lui faire exporter une vidéo. C'est les Imaginales. Les Imaginales, la vidéo elle fait 1h05, il en peut plus. Ça fait déjà quoi? Ça fait déjà 10 minutes il est dessus, il m'a fait que 10%. C'est déjà bien, mais il faut que je le surveille, qu'il se mette surtout pas en veille. Sinon, 10% passe à 30 minutes pour avoir 10%. Donc il faut que je le surveille, qu'il continue à avancer. Donc là je suis en week-end de 4 jours, donc aujourd'hui on est le 30 mai, hier on était le 29, et du coup j'en profite pour avancer. Hier j'ai terminé ma toile que j'avais en cours de chez Spell Queen, donc le petit chat rose, je sais pas si je vous aurais mis l'image ou pas au montage, et j'en ai profité pour me mettre à jour entre guillemets dans mes vidéos YouTube des personnes que je suis. J'avais je crois 46 ou 48 vidéos de retard. Et là, je suis passée à 15, parce qu'il y en a encore qui sont sortis aujourd'hui. Hein. Je suis passée à 15, j'ai essayé de passer à ce qu'il me reste plus que 2 vidéos par personne que je suis. Sauf qu'il y a une personne, il m'en reste encore, je crois, 4 ou 5 à regarder, parce que c'est une personne qui fait que des vidéos de 1 heure. Ouais, je crois que c'est... Ouais, c'est Lorraine. C'est Lorraine de la chaîne Diamant Extra, je vous mettrai le lien de sa chaîne en bas d'infos. C'est ses vlogs. C'est ses vlogs qui me restent. Je suis très en retard, hein, je suis encore sous le mois d'avril. Donc Lorraine, si jamais tu vois cette vidéo, je suis désolée, je suis à la bourre, voilà. Et il y a beaucoup de personnes encore, je suis à la bourre. Donc il me reste encore entre 2 et 3 vidéos par personne, certaines il ne m'en reste plus qu'une. Donc j'essaie de rattraper pendant que je fais du DP, que je me rattrape pour le challenge. Donc j'ai terminé la toile du chat rose. Là j'ai fait une partielle, là je vais essayer de faire une partielle soit ce soir, soit demain. D'essayer de vous faire plusieurs partielles, là je m'en suis préparé... je m'en suis préparé quelques-unes là, vous voyez celle-ci j'ai déjà commencé, j'ai mis tout le noir simple, j'aurais pu que les strass, et je m'en suis mis quelques-unes de côté. En fait j'essaye de récupérer les strass, et en fonction des strass que je récupère, bah, je chope la toile, parce que c'est plus simple de sélectionner la toile que les strass. Bon, ils sont tous dans un sac, hop je prends ce qui vient, et je prends la toile, parce que mon challenge de cette année de terminer toutes mes toiles partielles de petites boutiques que je possède n'avance pas. Nous sommes à la moitié de l'année, hein, ça n'avance pas du tout. Donc voilà, voilà un petit peu tout ce qui se passe. Aujourd'hui, donc aujourd'hui le 30 mai, je me suis levée à 7h30 du matin. Oui, je suis en vacances, enfin en week-end de 4 jours. Et je me lève à 7h30 du matin. Je me lève déjà à 6h quand je bosse, maintenant je me lève à 7h30. Cette fois-ci, c'était pour monsieur. Hein. Voilà, je l'ai bien fait souffrir pendant 2 week-ends pour des salons à lever à 4h30 et à 6h, je crois que c'était pour les Imaginales, je sais plus. Voilà, hein. Il me dit, sortie Pokémon, tu te lèves. D'accord, oui. Bon, c'est moins douloureux que les salons pour lui. Hein, pour lui. Pour moi, c'est quand même me lever à 7h30 pour être devant le magasin à 8h30 pour qu'il ouvre à 10h. Voilà. Voilà. Mais bon, c'est sa passion. Moi, j'ai ma passion avec les livres et les loisirs créatifs. Il est cool avec moi, je vais être cool avec lui quand même. Un minimum. Donc voilà. Et du coup, je suis allée chercher aussi des livres. Je sais pas si je vous aurais mis la photo de ce que j'ai chopé aujourd'hui. Normalement, pour les sorties du mois de mai, c'est bon. Hein, le book haul va être conséquent parce que j'ai 2 cases. Vous voyez mon petit chariot bleu? J'ai 2 cases complètes entières. Là, vous voyez que ça déborde un peu. Et ce que j'ai récupéré aujourd'hui, je ne peux pas les mettre dedans. Je les ai posés sur la table. C'est plein. C'est plein. Voilà. Donc le mois de mai, c'est bon. C'est bon. Je sais que le mois de juin va peut-être être au même niveau. Hein, parce que le mois de juin, il y a mon anniversaire. Donc voilà. Hein, voilà. Enchaînez 2 salons sur le même mois, vous allez voir votre compte en banque qui vous dit stop, stop. Donc voilà. Donc voilà pour aujourd'hui. Alors on a fait ces ouvertures de cartes Pokémon. Je vous aurais mis un tout petit passage. Voilà. Je sais pas si un jour il veut qu'on mette des vidéos ou pas des ouvertures de Pokémon. Comme je vous l'ai dit, hein, moi ma chaîne c'est les Folies d'Emma, donc c'est tout ce que j'aime que je partage. Et vous avez la minia et le titre de la vidéo qui vous dit qu'est-ce qu'il y a dans cette vidéo. À peu près, vous voyez là c'est des petits passages de rien du tout, donc je vais pas vous y mettre dans le titre. Mais si jamais je ferais une vidéo que pour ça,
voilà, vous avez la Minia, vous avez le titre, vous voyez si vous les regardez ou pas. Vous l'avez vu pour l'Orcana, je vous avais mis que c'était que ça, donc vous avez eu le choix de regarder ou pas. Voilà. C'est pour ça que moi je veux faire qu'une seule chaîne YouTube et qu'un seul compte Insta, parce que avec mon travail, déjà je travaille du lundi au vendredi de 7h jusqu'à 18h, hein, je peux pas avoir plusieurs comptes Insta, plusieurs chaînes YouTube, je peux pas. Non, je pourrais pas. Déjà là, vous voyez que j'ai du retard dans mes vidéos, que je vous filme, que je monte, que je vous poste, même les posts Insta, j'ai du retard. Non, m'en demandez pas trop de vous faire un truc, un compte par loisir, un compte par différentes lectures que je fais. Non, je pourrais pas. M'en demandez pas trop, s'il vous plaît. Donc voilà. Et ensuite, je me suis plongée dans ma deuxième partie du montage des Imaginales. Parce qu'en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un pré-montage des Imaginales où j'ai pris tous les clips que j'ai filmés quand je me promenais. Donc déjà ça, ça m'a pris 3 heures. Ça m'a pris 3 heures, donc ça je l'ai fait en amont. Et là du coup je me suis plongée dans tout remettre, mettre la musique et tout ça pendant que vous avez ces passages là. Et monter du coup ce que je vous ai parlé quand je vous ai parlé des Imaginales et tout ça, donc l'après. Donc là la vidéo fait 1h05, elle est en exportation, ça y est j'ai enfin fini, il est 17h. Donc la journée a été bien dévorée par la chasse aux Pokémon, les ouvertures et le montage. Le montage, donc la vidéo fait 1h05, elle m'a pris 3 heures, plus 3 heures, donc 6 heures, 6 heures de montage. En fait, comme je vous ai expliqué, c'est quand vous regardez une vidéo, si par exemple il y a écrit que la vidéo fait 1 heure, comptez minimum x2 pour le montage. Donc en gros, la personne a minimum passé 2 heures de montage. Et là, vous voyez, elle fait 1 heure, j'ai passé 6 heures de montage dessus. Mais après, ça dépend qu'est-ce qu'il y a comme montage, ça dépend, est-ce que la personne a ce qu'il faut pour monter, est-ce qu'elle en a le temps, est-ce que, voilà, ça dépend des personnes. Déjà, le nombre de fois qu'il faut que je coupe, qu'il faut que je rajoute des vitesses, qu'il faut que je coupe le son, qu'il faut que je mette le son, qu'il faut que... C'est très long, c'est pour ça. Et je voulais en profiter aussi pour dire un grand merci à toutes les personnes qui ont rejoint ma chaîne YouTube et mon compte Insta. Merci beaucoup, parce que ça faisait bien toute l'année 2024 que ma chaîne YouTube ne bougeait pas. Elle ne bougeait pas, elle était bloquée à 1400 abonnés. Pile, ça n'a pas bougé pendant toute l'année 2024 et là ça bouge, merci infiniment. Pareil, mon compte Insta, il bouge, donc merci beaucoup. Après, je remercie infiniment les personnes qui m'ont rejoint suite au salon parce que j'ai parlé avec plein de monde, je me suis sociabilisée. Donc du coup, grâce à vous, j'ai pu un peu avoir du monde et merci beaucoup à Nina. Nina a parlé de moi sur son compte Insta, a parlé de moi sur sa chaîne YouTube. J'ai pas encore vu sa vidéo des Imaginales parce qu'il m'en reste encore 2. Je les garde en bonbons. C'est mes petits bonbons, les vidéos de Nina. On est chacune et chacun fan de quelqu'un. Moi, c'est Nina. Voilà. Donc je me les garde. Je vais les regarder pendant que je diamante. C'est vraiment à fond. Comme ça, quand je diamante, je suis à fond dans la vidéo. Quand je fais du montage, je peux pas regarder la vidéo de quelqu'un en même temps. J'y arrive pas. Donc merci beaucoup Nina d'avoir parlé de moi. Ça m'a permis d'avoir un petit peu de monde. Merci beaucoup. C'est très gentil. Merci. Et du coup, je voulais en profiter aussi pour vous dire que je suis en train de lire le tome 3 de la série The We Knew Love. Donc c'est les tueurs en série. Donc là, c'est Screech and Sparkrow. Donc ça, en fait, quand vous voyez les noms là de cette série, c'est leur nom de tueurs en série, hein. C'est pas les noms des vrais persos. De Bryn Weaver de la maison d'édition Verso. Donc je suis sur le tome 3, c'est le dernier. Il n'y a que 3 tomes cette histoire. Donc pour vous faire un petit rappel, le tome 1 pour moi c'était The Best on the Best. J'ai même le t-shirt que vous voyez là, Cookie and Cream. Voilà, je surkiffe cette histoire. J'ai 2 t-shirts que je me suis acheté. Le tome 2, je le noterai 3. Le tome 1, 5 étoiles. Le tome 2, 3 parce que c'est pas ce à quoi on s'attendait. C'est retombé quoi, c'était vraiment, on était dans l'euphorie de ouf dans le tome 1 et le tome 2 c'est retombé comme un soufflet, c'est voilà. Donc du coup moi pour le moment le tome 3, je sais pas, je suis mitigée parce que je suis un peu fébrile suite au tome 2, mais je me dis punaise le tome 1 était génial, ça se trouve c'est revenu. Là pour le moment je suis au chapitre, alors il n'y a pas les numéros de chapitre, je suis page 82.
trouve la chose facile pour le moment. L'approchement des deux personnages et le comportement du garçon, donc du troisième frère. Je trouve la chose facile pour le moment, donc je sais pas. On verra. On verra. Mais alors, excusez-moi aussi si je lis un peu plus doucement que le mois de avril et mai. Hein, c'est qu'il faut que j'avance sur mes DP. Je veux absolument, avant la fin de l'année 2025, avoir réalisé toutes mes petites toiles partielles, là, comme ceci, de petites boutiques. J'ai mes challenges aussi loisirs créatifs. Pour ça, ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Emma. Emmanuel en vrai, mais appelez-moi Emma. C'est Emma, c'est plus court, c'est plus simple. Et j'adore tout ce qui est loisirs créatifs. Je suis une grande fan de diamond painting. J'adore le colo, mais j'ai très peu de temps en ce moment, donc je peux pas. J'adore le point de croix, mais il est mis en pause depuis 2023 parce que ça prend énormément de temps le point de croix et j'aimerais faire de la place avec le diamond painting pour pouvoir remettre le point de croix chez moi. En ce moment, il est stocké dans mon grenier, sachez-le. Et je fais du scrapbooking, mais du scrapbooking en marque-page. J'en ai fait en 2024, en début d'année 2024. Et là, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. J'aimerais bien en faire. Mais il me faut du temps, hein, c'est pareil, c'est comme tout le monde. Hein. J'ai fait aussi un petit peu de cartes à gratter. Donc c'est des cartes à gratter qui sont toutes noires avec des traits argentés. Donc vous grattez là où il y a le trait argenté, ça fait des couleurs. Et la lecture depuis fin 2023. Fin 2023 la lecture parce que je m'étais dit, j'avais une palle de 5 livres en fin 2023. Entre juillet et septembre, je m'étais dit, je veux finir tous les livres que j'ai dans ma palle. Chose faite, j'avais lu un livre qui était une réécriture de La Belle et la Bête. Je me rappelle plus du livre, je vais vous mettre la couve là. Et j'avais pas aimé tant que ça. Et je comprenais pas parce que j'avais acheté ce livre suite à un autre livre que j'avais aimé qui était dans ce style-là. Et ce livre-là, il y avait eu une grosse hype. Tout le monde avait aimé de ce que je voyais. Du coup, j'avais tapé sur YouTube. Vas-y, c'est ta vie sur ce livre-là. Je suis pas la seule quand même. Et j'avais découvert les booktubeuses. J'avais découvert ça, les booktubeuses, les book instagrammeuses. J'y arrivais. Et là... je suis tombée dedans, j'ai trouvé les booktubeuses qui étaient sur des livres qui me convenaient plus. J'ai découvert des livres qui me convenaient plus. Et alors là, octobre 2023, c'est parti en cacahuète. Je suis passée d'une palle de 5 livres à une palle de 300 livres. Voilà, en 1 an et 8 mois. Ouais, ça a fait très mal, ça a fait très très mal. Et je me suis découvert que, Emma, tu peux lire plus que 5 livres en une année. Oui, tu peux lire 8 livres par mois. Tu en es capable. Tu en es tout à fait capable. C'est vrai qu'il faut que je passe beaucoup de temps dessus. Mais si je travaille, je peux lire 8 livres par mois. Si je fais que ça, hein, que je fais pas mes loisirs créatifs. Et que le montage, j'en fais léger. Je fais pas beaucoup de montage. Par contre, oui, aussi les copines, c'est aussi pour ça que j'ai pas vu vos vidéos YouTube. C'est que j'étais à fond dans les lectures du haut salon. Hein, m'en voulez pas. Mais quand tu sais qu'une autrice va être là, tu veux être à fond, à jour, quand tu vas la voir. Donc je peux lire 8 livres si je bosse et que je ne fais que ça. Si je bosse pas, je peux lire entre 3 et 4 livres par semaine. Par semaine, entre 3 et 4 livres. En gros, quand je bosse, je me dis, Emma, il faut que tu lises 100 pages par jour. Il le faut. C'était dû au salon, je m'étais dit, il faut que tu lises 100 pages par jour. Donc, un livre de 400 pages me fait 4 jours. Si je bosse pas, je peux lire 200 à 300 pages par jour. Ça dépend de la police d'écriture, ça dépend si il y a une page blanche, il y a des pages blanches dans le livre parce qu'il commence à chaque fois le chapitre à droite. Ça dépend de la taille de... Ça dépend de plein de choses. Ça dépend de plein de choses. Donc voilà. Sachez-le, bon, je travaille, voilà. Les réseaux sociaux n'est pas mon métier, malheureusement. Un jour, peut-être. Et donc, voilà. Je me présente hein, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et aussi, donc du coup, j'ai un compte YouTube, j'ai un compte Insta. J'ai une chaîne Twitch que je n'ai pas alimentée depuis... Waouh septembre 2023, je crois. Le dernier live Twitch que j'ai fait, c'était septembre 2023. Parce que il s'était passé des choses et bref, on va pas revenir là-dessus.
mais c'est un objectif que j'aimerais bien. C'est le manque de temps et je pense le reprendre où je vous ferai des lives Twitch où on diamante ensemble, où je fais du diamond painting comme je faisais avant. On papote et tout, je mets de la musique et tout. Et je vous ferai peut-être aussi des lives lecture, comme ça quand moi je suis en mode Emma, t'es à la bourre, faut que t'avances et qu'il faut que je lise mes 100 pages par jour. Ben, je vous ferai des lives avec vous. Par contre, moi ce serait plus des lives où je ferai pendant 40-45 minutes on lit et 15-20 minutes on papote, voilà, plutôt qu'une demi-heure 15 minutes, une demi-heure 15 minutes, parce que une demi-heure je trouve que j'ai pas encore eu le temps de me plonger dans le livre. 40-45 minutes c'est un peu mieux pour moi. Et il faut aussi que je vous trouve des musiques longues avec libre de droit aussi, parce que les live Twitch j'aime bien vous les laisser en rediffusion pour les personnes qui ne peuvent pas être disponibles aux mêmes horaires que moi. Et je les remettrai pas sur YouTube parce que les live Twitch c'est très conséquent et les PC ils aiment pas. Moi en tout cas mes PC n'aiment pas, surtout mon logiciel de montage est sur tablette, donc la tablette elle souffle, elle en peut plus. Le PC fixe, je l'ai pas encore bien en main. Je passe pas assez de temps à travailler avec. C'est plus Twitch et regarder des vidéos. C'est vrai qu'il faut que je prenne le temps de travailler avec. Mais en fait, moi je suis en mode, c'est pas mon métier, mais comme on m'a toujours dit dans toute ma vie, si tu ne tentes pas, tu ne sauras pas si ça marche. Donc, j'essaye de jongler avec les deux. Et peut-être qu'un jour, qui sait, peut-être que ça deviendra aussi mon métier, peut-être que je garderai les deux travails, voilà, ou peut-être que je ferai un choix, parce que je ne pourrai pas avoir les deux en même temps. Je ne sais pas. Mais je me dis, Emma, tu peux y arriver à tout caser, à essayer de tout condenser, de mettre tout ça, d'avoir cette passion. Voilà, pour le moment, les réseaux sociaux, moi, j'y considère comme une passion parce que ça ne me rapporte pas de monétisation, en tout cas. YouTube est très, très, très compliqué niveau monétisation. Sachez-le, c'est très compliqué. Mais je me dis, qui ne tente rien à rien. Voilà. Voilà. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me suis présentée, voilà. Et donc moi là ce que je vais faire c'est que le PC là est en pleine exportation, je ne peux plus faire de montage. Donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre tous les livres que je me suis achetés pendant les salons sur mon application. Donc je vous mettrai la petite image là de l'application que j'utilise. C'est une application qui est française si je ne me trompe pas. Et c'est pour ça que j'utilise celle-ci et pas les autres. Normalement je devais utiliser Booknode, mais Booknode, le problème c'est que j'avais mis tous mes livres. J'avais tout fait. Et je ne sais pas ce qui s'est passé avec mon compte, tout a été effacé. Alors une bibliothèque de 300 livres dans la palle, et plus tous ceux que j'ai déjà lus, mais que je ne possède plus, m'en voulez pas, j'ai pas envie de recommencer sur Booknode. Ah non, non. Donc c'est pour ça, je vous mets le lien de mon compte à moi sur l'application que je vous mets là. Vous pouvez aller regarder sans souci, sans remplir vous une bibliothèque, hein. Vous avez juste à remplir un tout petit compte, mettre un mail, un mot de passe, voilà. Et donc du coup si vous voulez aller voir, allez-y, hein. Comme ça vous voyez ma palle, vous voyez les livres que j'ai lus, vous voyez mes notes, vous voyez mes avis, vous voyez les différentes sections que je mets, genre les livres que j'ai lus et que j'attends les suites mais qu'elles n'existent pas encore. Les livres que je possède dans ma palle et que les suites existent mais que je n'ai pas encore lu, les livres que je possède qui ne sont que des tomes 1 qui sont dans ma palle, les livres que je possède qui sont que des one-shots que j'ai dans ma palle, il y a un peu plein de choses, comme ça si jamais il y a quelqu'un qui veut faire une lecture commune avec moi, vous pouvez voir tout ce que j'ai dans ma palle sans avoir à vous retaper toutes mes vidéos de book haul parce que mes vidéos de book haul souvent elles font 1 heure, souvent. C'est rare qu'elles font 20 minutes, hein. C'est assez rare. Donc voilà, comme ça vous permet, si jamais vous souhaitez faire une lecture commune avec moi, vous avez juste à aller regarder. Vous voulez faire une lecture commune avec moi pour du contemporain ou pour de la romantasy ou pour un one-shot, vous avez juste à aller regarder dans mes sections que j'ai faites, c'est des bibliothèques en fait. Vous avez juste à regarder, vous voyez l'image du livre, hein. Vous voyez directement l'image, c'est pas juste un titre, parce que les titres ça parle pas tout de suite, c'est l'image du livre, ça parle tout de suite.
Comme ça, vous voyez, hop, vas-y, Emma, elle a ça, elle l'a pas encore lu, vas-y, je lui envoie un message. N'hésitez pas, si vous voulez m'envoyer un message, soit vous m'écrivez sous une vidéo YouTube, soit vous m'envoyez un message sur Insta. Si je vous réponds pas tout de suite, c'est que je suis en train de bosser. Ou c'est que je suis en train de regarder une vidéo et que mon téléphone, j'ai pas tilté qu'il a sonné. Voilà, c'est tout. Mais n'hésitez pas à m'écrire sur Insta. Sur Insta, je vous réponds. J'ai un compte TikTok, mais je suis pas à l'aise avec TikTok. Je trouve que c'est beaucoup, mais beaucoup négatif sur TikTok. Il y a quelques TikTokeuses que je trouve très mignonnes et adorables, que je suis. Que je parle en section livre. Hein. Je parle vraiment en section livre. Je parle pas des autres sections. Mais c'est assez toxique quand même. Faut les trouver, les personnes adorables, mignonnes, qui sont gentilles et tout ça. Et surtout, j'ai trouvé que sur TikTok, au niveau des livres, c'est énormément la dark romance. Et les autres styles, on les voit très peu. On les voit très peu. Ah, un peu la romance contemporaine. Mais les autres, les romanticides, tout ça, on les voit pas beaucoup. Elles sont beaucoup sur Insta et sur YouTube. C'est ce que j'aime le plus. Mais pour être honnête, il y a une TikTokeuse. J'essaierai de vous trouver son TikTok et de vous le mettre là. Et d'essayer de vous mettre le lien en barre d'infos. Elle parle de dark romance. Mais j'adore. J'adore ces TikTok. Ils sont trop bien. Elle pourrait me faire lire une dark romance, quoi. Même si je suis compliquée quand même avec les dark romance. Hein. Je suis en mode, ouais, c'est toxique là. Waouh. Donc voilà, je vais vous filmer ça. Par contre, je vais vous filmer avec un ancien téléphone. Parce qu'en fait, j'ai pas de caméra, hormis ma caméra pour les streams. Et ça, je peux pas la débrancher. Hein. C'est branché au PC, tout ça. Je vais vous filmer avec un ancien téléphone. Donc vous m'excusez si la qualité est moins bonne. Mais vous me verrez juste scanner mes livres et les rentrer dans l'application. J'essaierai de vous montrer ça. Et j'espère que ça va filmer. Parce que ce téléphone n'a pas de carte, n'a pas de puce. Mais normalement, il est censé enregistrer quand je filme. Donc, on croise les doigts. Donc voilà à quoi ressemble l'application. Donc quand vous êtes dans mes livres, vous avez votre pile à lire, les livres que vous avez, votre wishlist, les livres que vous êtes en train de lire, les livres que vous avez lus et les livres que vous avez aimés. Vous allez dans bibliothèque, donc là vous créez vous-même les bibliothèques. Moi j'en ai créé plein de différentes, donc des one-shots, des suites de sagas, des mangas, un peu de tout. Vous avez aussi la section là où vous voulez que les livres que vous avez notés, donc ils sont rangés par étoile de 5 à 1 étoile. Ensuite, vous avez la section en bas à droite, vos recherches. Vous scannez le QR code de votre livre. Donc il s'ajoute automatiquement. Là, vous faites suivant. Tout en bas, au milieu, hop, vous voyez que vous avez votre livre qui a été scanné. Au cas où s'il y a une erreur, vous avez juste à regarder l'image. Vous le mettez dans j'ai le livre ou autre. Et si vous avez des bibliothèques et que vous souhaitez le ranger dedans, vous sélectionnez la bibliothèque et vous l'ajoutez dans la bibliothèque que vous avez créée. Vous pouvez les créer en cours de route aussi, les bibliothèques, vous pouvez les créer, les supprimer, faire ce que vous voulez. Vous pouvez aussi tout mettre en mode privé ou en mode public si vous voulez pas que les autres voient et ne voient pas. Donc là, vous voyez, bon, je suis à l'envers, c'est un peu compliqué pour scanner. Là, ce que je vais vous montrer, c'est que vous pouvez en scanner plusieurs d'affilée, de types différents, hein, peu importe. Vous faites suivant. Donc là, ils sont tous sélectionnés avec le petit coche. Je marque que je les ai. Là, j'en enlève un, mais j'aurais dû en enlever deux. Mais j'en enlève un et je vais l'ajouter à une bibliothèque. Donc vous voyez, c'est hop, juste en dessous. Donc là, je les mets que c'est tous des tomes 1 de début de saga. Là, je décoche les autres. Et celui-là, je vais mettre que c'est un... Hop, je le décoche parce que je m'étais trompée. Que c'est un one shot. Et je fais terminer au milieu. Donc là, comme vous voyez, j'en ai sélectionné plein. Et j'en ai scanné plein et je suis en train de chacun les décocher et de les mettre dans les bonnes bibliothèques. Mais j'ai tout scanné et j'ai tapé je les ai. Comme ça, ça va assez vite. Donc là, par exemple, vous voyez, j'ai que des suites. Là, je suis en train de scanner. Donc là, je les scanne tous en même temps et j'aurai juste à mettre j'ai et tout ça. Ce sont des suites à lire. Hop, je coche et j'ajoute. Terminé, on n'en parle plus. Donc là, comme vous voyez, on a aussi les mangas et les webtoons, hein, peu importe. Hein, il suffit de scanner le code barre. Si jamais ça marche pas, c'est que votre photo est un peu sale, s'il faut nettoyer votre écran. Alors attention aussi, si jamais vous ne trouvez pas le livre en scannant, vous pouvez le taper en recherche du nom. Vous tapez le nom et vous regardez s'il existe ou pas. Ça peut arriver que le livre n'existe pas.
pour les auto-éditer. Dans ces cas-là, vous pouvez faire un message à la boutique en allant sur votre compte, en haut à droite dans l'écrou, vous pouvez envoyer un message à la boutique et leur dire que tel livre, vous ne le trouvez pas, vous n'arrivez pas à l'avoir et ils le créeront. Et donc là, comme vous voyez, hop, j'ai toute ma palle. Tous les livres que j'ai scannés, tous mes anciens livres, tout est là. Et donc là, je peux aller là. Et même si vous ne voulez pas rentrer dedans, vous pouvez faire coulisser sur le côté. Donc, je vous ai montré un peu comment ça fonctionnait sur mon application. Je vous aurais fait une voix off si vraiment c'était pas clair en image. Donc, voilà la montagne. Hein, il y en a 3 comme ça. 3 grosses comme ça suite au salon, du coup... les livres qu'il faut que je range. J'ai filmé le book haul pour pouvoir les ranger. Donc le book haul de mai est filmé. Je n'ai plus qu'à le monter. J'espère que ça vous plaira quand même si je l'ai fait un peu en mode rapide. Mais bon, les livres, je les ai passés en détail pendant les 2 vidéos des salons. Donc si je vous les refais en détail, je pense que c'est pas fou. Donc maintenant, on va essayer de ranger tout ça là-dedans. Sauf que... je pense que mes bougies et tout ça, va falloir que je les enlève. Je pourrais pas les garder, il va falloir que je les enlève. Et parce que je sais très bien que tout ce qui est là ne rentrera pas dans la bibliothèque. Ce que je vais faire, c'est que les livres que je possède, qui sont dédicacés, mais que je n'ai pas lus, je vais les mettre dans la petite case que vous voyez là. Là, j'ai fait une petite case que j'ai vidée. J'ai regroupé tous les jeux vidéo dans cette case-là. Et là, je vais mettre tous les livres que je possède qui sont dédicacés, mais qui ne sont pas lus. Ce que j'ai déjà fait là, les 3 que vous voyez ici, il y en a 2 maisons d'édition où il y a une maison d'édition quoi, et qui date des Imaginales de 2024, et sauf le tout dernier qui compte la planche en bois, il date du salon Ramos Fever de cette année, mais il n'est pas dédicacé directement sur le livre, il est dédicacé sur une image. Et ce que vous voyez là, c'est de l'auto-édité et il y en a 2, c'est la même autrice, mais je lui ai acheté sur son site dédicacé. Je ne l'ai pas vu en vrai. Et il y en a une, je l'ai acheté au Romance Fever. Donc il faut que je fasse ces 3 tas-là, que j'arrive à les caser ici et là-haut. On va se débrouiller, hein ?
ça ressemble. C'est pas fou. Vraiment pas. C'est même problématique. En vrai, le véritable problème, c'est pas que la bibliothèque soit pleine. C'est qu'il faut que j'en rachète une deuxième. On est d'accord. Parce que, en vrai, pourquoi les mangas sont là? Parce que là, ça devrait être que les romans. Il ne devrait pas y avoir une bibliothèque où on mélange le contemporain, le fantastique, la romantasy, les mangas, les webtoons. Non, 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 non. Il faut une bibliothèque pour la romance fantastique, pour la romance contemporaine et pour les mangas, les webtoons. Oh, d'accord, il m'en faut deux. Hein, ouais. Bon, bref, j'ai même pas la place d'en racheter une deuxième pour le moment. Hein. Donc, en gros, comment ça se passe? C'est que là-haut, la casque est là. Vous avez tous les contemporains qui sont lus ici et leurs suites qui sont là qu'il faut que je lise. Vous avez une romantasy que j'ai lue, sa suite est là. Donc tout ça c'est lu, tout ça c'est à lire, sachant qu'il faut que je case là-haut, je le mettrai là-haut, le tome 1 de la carte des confins. Et lui, le tome 2 devrait pas tarder à sortir, c'est la mouise, et lui, le tome 4 sort le mois prochain. C'est la mouise, hein, c'est la mouise. Et lui, en plus, le mois prochain, le tome sort. Bon, c'est la mouise, on a compris, on a compris. Ensuite, là, tout ça, c'est lu. Tout ça, c'est à lire. Je mettrai Powerless au-dessus et je mettrai Divine Darkness au-dessus parce que là, je sais plus quoi faire. Là, tout ça, c'est lu. Tout ça, c'est à lire. Donc, les duologies, il va falloir que je me précipite. Ici, tout ça... Tac, 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 tac. Jusque là, c'est lu. Du rose jusqu'à là-bas, c'est à lire. Tout ça, c'est à lire. Tout ça, c'est lu. Voilà, j'attends les suites. Donc là, commencent les problèmes. J'ai tous mes Lost Kingdom, tous mes bookmarks qui sont là, sauf celui-ci, qui est, je sais plus qui, là, avec le gros B, là, et que c'est Daniel Johnson qui a écrit, je me rappelle plus. Mais il est tout là-haut parce qu'il est trop grand. Il est vraiment trop grand, donc il est tout là-haut. Donc normalement c'était que les bookmarks tout en haut, sauf que je suis obligée de mettre tout cela ici, parce que j'ai plus de place. Là c'était, alors c'est tous des sagas, hein. C'est tout ce qui est saga. Ici en haut c'est que ce qui est saga. Ça c'est des roncières saga, ça c'est de Saxus saga, ça c'est Caraval le tome 1, ça c'est Blade and Disgrace qui a le tome 2 et le tome 3 qui sont sortis. Donc Assistant to the Villain, je l'ai mis là, hein, parce que je sais pas quoi faire autrement. Ensuite là il y a un petit mélange de maisons d'édition. Hein. Elles sont ensemble, hein, vous voyez, les trois là ils sont là. Les Célestes, les Calix ils sont là les trois. Mais lui je sais pas où le mettre, donc ça finit là. Hein. Voilà. On n'embête pas le monde. Ensuite, là, c'est pareil, les Chatterley, hein, y en a un derrière. Sinon, normalement, cette case-là, c'était que les Olympe et les Corrigan. Bon, bah, au final, j'ai dû mettre les 3 Chatterley parce que je sais pas où les mettre. Là, on a, il est à l'envers en plus, Night of the Witch, donc c'est un tome 1. Ça, c'est des BD de graphiques de dragons, qui est normalement là pour faire déco. Pareil, là, il y a les chats. Là, il y a les chats de sorcières, mais ils sont là pour faire déco, mais là, c'est pas possible, je ne peux pas. Là, en dessous, c'est aussi des tomes 1, mais c'est un peu le sbeul. Enfin, lui, je suis même pas sûre que c'est un tome 1. Lui, normalement, c'est un one-shot, normalement. Normalement. Mais ça, c'est un tome 1, ça aussi, ça aussi, ça aussi. C'est soit de l'auto-édité, soit des petites maisons d'édition, soit je savais pas où les mettre. C'est un peu tout et n'importe quoi. Là, vous avez tous les Akotar qui sont là. Lui, je l'ai mis devant parce que je savais pas où le mettre. Hein, voilà. Et là, normalement, c'est que des one-shots. C'est que des one-shots. Sauf que le Chêne et la Foudre, j'ai vu qu'il y avait une sortie au mois de juin. Et genre, c'est un tome 2 du Chêne et la Foudre. Alors je ne sais pas si c'est des personnages qui sont dans le Chêne et la Foudre, si c'est autre chose, je ne sais pas du tout. Donc voilà. Sauf que je n'ai pas que cette case-là en tome 1 de romance fantastique. J'ai aussi tout ça. Oui, ils sont pas rangés, même pas par taille. Là il n'y a aucun effort. Là, il n'y a aucun effort. Je sais plus, là. Voilà. Il y en a, en plus, c'est tout neuf. Enfin, il vient d'arriver ce mois-ci.
Donc voilà. Je sais plus quoi faire. Tout ça c'est ma palle, hein. Tout ce que je vous montre depuis tout à l'heure c'est que ma palle. Ensuite en manga, alors là c'est un peu plus compliqué. De là à là c'est à lire. De là à là c'est lu. C'est juste que je n'arrive pas à remettre la main sur le carton qui est censé être chez mes parents où il y a la suite. Parce que cette histoire je l'ai lue en entière quand j'étais gamine. Mais où elle est? Je sais pas, j'ai retrouvé que ça, j'arrive pas à retrouver la suite, mais je sais que je l'ai lu en entière, parce que je sais aussi que j'avais tous les nanas, et que j'avais tous les Vampire Knight, j'avais, les mangas, j'en avais des tonnes et des tonnes et des tonnes, je sais ceux que j'ai vendus et ceux que j'ai gardés, mais il y en a plein, j'arrive pas à remettre la main dessus, donc on verra bien. Là, on a tous les carnets de la boutiquière, les Witch Family, les Twist and Wonderland, tout ça c'est à lire. Tout ça, c'est aussi des webtoons où il n'y a qu'un tome ou que 2 tomes qui sont là. Au bout d'un moment, il va falloir trouver de la place parce que les suites vont arriver, hein, bien sûr. Là, c'est toute ma case webtoon. Mais alors, ça part en cacahuète. Hein. Vous voyez, il y a des tomes qui sont au-dessus parce que il n'y a plus de place. Et alors, si vous regardez bien la planche. Là, la planche. On est d'accord qu'elle fait le ventre. On est d'accord qu'elle fait le ventre. C'est pour ça qu'il faut que qu'au mois d'août, je me fais un marathon lecture, manga et webtoon. Et après, j'y range ailleurs que dans la bibliothèque les mangas et les webtoons. Pour faire de la place. Et parce que aussi, ça fait plier. Les webtoons, ça fait plier. Sinon, si je trouve pas de solution, les webtoons, ça finit par terre. Là, ici, par terre. C'est la seule planche qui est posée au sol. Ils finissent ici, si je trouve pas de solution. Ensuite, au-dessus, là, normalement, tout ce qui est ici et les 4 qui sont là, c'est des one-shots. C'est des one-shots de romances contemporaines. Normalement, si je me suis pas plantée, c'est ça. Et je sens venir dans les commentaires, eh ben, tu t'es plantée. Ouais, je sais pas. Je le vois venir gros comme une maison. Ouais. Donc voilà. Et ensuite, normalement... Il y a une erreur. Enfin, il y a une erreur, oui et non. Normalement, tout ça, c'est des tomes 1 de romances contemporaines. Sauf que je sais que Hadès et Perséphone, c'est pas vraiment une romance contemporaine. Enfin, je crois pas. Mais, je sais pas. Vu les échos que j'en entends de cette histoire, je me dis, ouais, en fait, ça fait un peu romance contemporaine. Ça, c'est à la style Bridgerton. Ça, je crois, vu les échos que j'ai entendus, c'est pareil. Mais ça, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas si je dois y compter comme un contemporain ou comme un fantastique. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Sachant que normalement, il y a celui-là qui a un tome 2 qui devrait aller là. Mais voilà. Et dites-moi, d'ailleurs, dans ce que vous voyez là, dans mes romances contemporaines, là, qu'est-ce qui pour vous est classé dans la dark romance? Parce que à part Game, il est là. Je sais, qu'est-ce qui est classé pour vous dans la dark romance? Excusez-moi. Ça, je sais que c'est de la dark romance. Mais tout ce qui est là, qu'est-ce qui est de la dark romance? Parce que si vous me dites que là-dedans, il y en a qui sont en dark romance, je vous promets, je les lis tout de suite pour savoir si je les garde ou pas. Parce que j'ai appris avec le temps que la dark romance, c'est pas vraiment ma came. Donc, punaise, j'ai même pas rangé par taille. J'ai fait aucun effort. Mais ouais, dites-moi si là-dedans vous voyez qu'il y a des livres qui sont de la dark romance, qu'il faut que je lise tout de suite. Et que je me rends compte que oui, non, oui, qu'il faut que ça parte. Et pour ceux qui ont lu Red Falcon, est-ce que je le compte comme un tome 1 de duologie ou est-ce que je le compte comme un one-shot? Dites-moi, savoir s'il faut que je le descende. Même si on va pas se mentir, là, il n'y a plus de place. Là, il n'y a plus de place. Donc, vous comprenez pourquoi je deviens très sélective sur les sorties livresques? C'est parce que j'ai plus de place. C'est parce que j'ai plus de place. Mais sinon, je peux devenir plus du tout sélectif si j'ai 2 bibliothèques qui arrivent. Hein? Puis elle est bien, ma bibliothèque. Hein? C'est pas mal. Hein? Sur, vous avez vu, elle prend pas énormément de place, ma bibliothèque. Et elle peut quand même charger beaucoup de livres. Hein? Elle en tient quand même beaucoup. Et j'ai failli vous oublier ça. Donc ça, c'est tous les livres que je possède qui sont dédicacés, mais qui ne sont pas lus. Donc tout ça, c'est de l'auto-édité. Tout ça. Et ça,
C'est pas de l'auto-édité, mais c'est dédicacé. Voilà. Donc tout ça, j'aimerais les lire. Donc c'est pour ça que les dédicacés, je les ressors. Pour vraiment, je me dis, ah Emma, n'oublie pas, tu as ces livres-là qui sont dédicacés, il faut que tu les lises. Sachant que ça date des Imaginales 2024. Ça date des Imaginales 2024. Ça date de 2024, mais acheté sur le site de l'autrice. Et j'ai cette case-là qui va se libérer, parce que ça, c'est tous les livres qu'il faut que je mette en vente sur Vinted. Donc si cette case-là se libère, ben peut-être que ce que je vais faire, c'est que tous les livres que j'ai d'auteurs qui font de l'auto-édition, je les enlève de la bibliothèque et je les mets là-dedans. Mais il faut que je mette ça en vente. Et j'avoue, je suis team flemme avec Vinted. Mais alors vraiment, flemme de chez flemme. Donc voilà, je vous reprends un peu plus tard. Je vous reprends pour la suite de ce vlog. Alors aujourd'hui, on est le 1er juin. Hier, j'ai passé ma journée à faire du montage et à diamanter quelques partiels pour le challenge qui se terminait hier soir. J'ai fait au moins, je crois, 6 heures de montage. Ça m'a mangé toute la journée. Je crois que c'était 7 vidéos et le book haul du mois de mai. Donc le book haul du mois de mai est totalement terminé. Il est sur YouTube. Je sais pas quel jour il va sortir. Et aujourd'hui, j'ai filmé. Je vous ai filmé la vidéo du challenge terminé, donc le mois de mai, donc ça maintenant il faut que je le monte. Je vous ai filmé mon update lecture du mois de mai, ça pareil il faut que je le monte. Je vous ai clôturé la vidéo des toiles réalisées pendant le mois d'avril, avril, mai et un bout de mars, mais bon ça aussi il faut que je le monte et je me rends compte que du coup en ayant vu cette vidéo je diamante très peu, hein. Je diamante vraiment très peu, il faut vraiment que j'avance là-dessus. Je voulais vous faire la vidéo des sorties du mois de juin, mais au final ça vaut pas vraiment le coup. Vu ce qui sort, c'est un peu vous spoiler le book haul, parce que c'est beaucoup de suites, c'est pratiquement que des suites, donc ça vaut pas vraiment le coup, et ouais non ça vaut peut-être pas le coup. Donc ça je vous le filme pas. Ce que je vais faire, parce que j'hésitais à vous filmer ma palle du mois de juin, au final ce que je vais faire c'est que je vais pas vous faire une vidéo spéciale pour ma palle du mois de juin, c'est que je vais la faire avec vous. Je vais la faire avec vous, ma palle du mois de juin, comme ça, vous voyez les choses avant les autres. Donc, j'ai mon chariot à côté de moi. Au mois de juin, il faut que je termine celui-ci. Je termine celui-ci, même si j'accroche pas du tout. Là, je suis page 107. J'ai pas la hype. J'ai pas la hype, mais il faut que je termine celui-ci. Je vais me lire aussi. Ce que je vais me lire aussi au mois de juin, c'est celui-ci. Sorcière et loup-garou, le tome 2. Comme ça me fait terminer une biologie et ça me libère 2 places ici. Ça va être pas mal de suite. Hein. Ça va être pas mal de suite. Je vais me lire aussi, j'arrête pas de le repousser, je sens que je vais recommencer, mais bon. Celui-ci, c'était Ses promesses maudites, le tome 1. Et là, c'est Ses trahisons obscures. Je l'ai lu, je crois, en 2023, le tome 1. Ou tout début 2024, je sais plus. Mais il faut que je le lise, parce que du coup, ça me fait partir 2 livres. Parce que là, il faut que je termine des sagas. Il faut que j'en termine parce qu'il n'y a plus de place. J'hésite à me mettre un one-shot de dédicacé. Parce que les tueurs en série, je le considère un peu comme un contemporain. Parce qu'il n'y a pas de fantastique. Enfin, un petit peu, mais bon. Sorcière et le garou, c'est du fantastique. Ces trahisons obscures, c'est du fantastique. Parce que, pour ceux qui ne savent pas, normalement, ce que je voulais faire, je note, hein, parce que moi, mes mémoires, ce que je voulais faire, c'était, je lis une suite. Je lis une nouveauté, donc un tome 1 de saga, je lis un one-shot. Et je fais la boucle comme ça. Et aussi, je lis un contemporain, je lis un fantastique, je lis un contemporain, je lis un fantastique. Et je voulais faire ma boucle comme ça, parce que je m'étais rendu compte que du coup, je lisais jamais mes suites, et que je lisais jamais mes one-shots. Sauf qu'avec les salons qui arrivaient, ben, c'est tombé à l'eau, ça. Donc là, il faut que j'avance dans mes suites. Ce que j'aimerais quand même, c'est quand même continuer de jongler entre contemporain et fantastique. Donc, là, j'ai celui-ci que je considère comme un contemporain, on va le dire entre guillemets. Ça, c'est un fantastique, ça, c'est un fantastique. Il faut que je cale là un contemporain. Est-ce que je mets un contemporain one-shot ou est-ce que je mets un contemporain qui est une suite? Est-ce que je me ferais pas un mois de juin suite? Peut-être, hein. Peut-être parce que j'ai plus de place. Allez, soyons fous. J'espère qu'il va me faire rire autant que le tome 2, que le tome 1.
j'espère. Voilà. Donc ça en fait déjà 4. Donc normalement j'arriverai qu'à caser ça. Mais on va essayer de s'en caser un peu plus. Et ce que je vais faire, on va y croire, je vais faire ça. Je vais mettre le tome 3, comme ça me fait une trilogie qui s'en va. Et ça me fait 3 livres qui se libèrent tout en haut. Voilà, si jamais vous voyez pas. Ça me ferait là tout ça qui se libère. Toute cette place hop, qui se libère. Donc du coup je pourrais faire partir celui-là. Sachant qu'avec celui-là, je pourrais faire partir ces deux-là. Donc ça fait 3 livres qui s'en vont là. Avec 3 livres qui s'en vont là parce qu'ils sont là. Et je vais quand même m'en mettre encore d'autres au cas où. Et je vais me mettre... Donc là, il faudrait que je mette un fantastique. Qui c'est que je peux mettre? Je vais pas mettre gouffre. Parce que je sais qu'il y a un tome 3 qui doit sortir, mais je sais pas quand. Qui c'est que je peux finir? La carte des confins. Ça, je peux terminer. Les Anges d'Elysium. Et Divine Darkness. Et ça aussi. La Guerre des Cœurs Égarés. Mais je sais, je crois que quand j'ai lu le tome 1 de la Guerre des Cœurs Égarés, c'était au mois de juin l'année dernière. Je crois que c'était vers mon anniversaire, pareil là dans le secteur. Donc j'hésite à lire le tome 2, sauf qu'il est énorme. Il est énorme. Je sais pas. J'ai quoi? J'ai du Verseau, du Holu, du Roncière, du De Saxus. Allez, on va se mettre Divine Darkness. On va se mettre Divine Darkness tome 2. Donc là, normalement, il faudrait que je reparte sur un contemporain. Bon, on va mettre ça. Hein. On va mettre Earth Player. Ok. Je lirai jamais tout ça, mais je veux avoir du choix. Allez, on va mettre ça. Faut qu'ils partent. Les Anges d'Elysium, tome 2. Mais le problème, c'est que les persos qui sont dans le tome 2 m'intéressent pas. Donc voilà. Donc ce serait pas mal. Donc du coup, ça me permet de prendre ceux-là. Et de les mettre là. Hop. Je mets pas le tome 1 de Divine Darkness à côté du tome 3 parce que je veux vraiment séparer ce qui est... Merde, c'est pas là. Voilà, c'est mieux. Donc ce qui est à lire, ce qui est lu. Bon, je peux toujours pas descendre Powerless. Toujours pas. Ouais. Mais si, Powerless, je peux le mettre là. Je peux le mettre en bas. Et du coup, je peux mettre ça en bas aussi. Hop. Et je vais mettre Affronter la nuit là pour que ce soit bien séparé. Voilà. Bon, c'est pas top, mais ça fera l'affaire. Donc du coup, il faudrait que je lise tout ça. J'avais pas dit que je ferais du DP. Parce que là, en gros, il faudrait que je fasse première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, quatrième semaine. Il faudrait que j'en lise 2 par semaine. Ce qui est tout à fait faisable, si je fais que ça. Mais là, ouf. Surtout qu'au mois de juin, il y a quoi? Il y a un jour férié, mais c'est le week-end de mon anniversaire. Il y a la fête des sorcières à Malin. Donc du coup, je sais que je perds un jour. Puis après, je vais perdre un jour pour mon anniversaire. Je crois qu'au mois de juin, il n'y a rien d'autre. Oh, pourquoi c'est pas mon métier? Ça serait mon métier, honnêtement. Ça serait mon métier. Mais je me lèverais le matin. J'irais faire mon sport. Parce que j'en profiterai du coup pour faire du sport. Je traiterai mes mails. Je ferai ensuite diamond painting, lecture, ou inversé, lecture, diamond painting. Ça serait parfait. J'alternais 2. Mais là, là c'est pas mon métier, malheureusement. Un jour, faut y croire. Un jour peut-être, ça sera mon métier, faut y croire. Ah oui, et j'ai vu que dans des vidéos, vous voyez ça. Vous voyez mes petites peluches. Hop, peluches comme ça aimantées. Voilà. Je les ai achetées à Europa Park, mais si jamais vous les voulez, c'est ça. Hop. Cette marque-là. Nissi.
Et c'est ça le prix des peluches. 8,99 €. C'est des petites peluches aimantées. Normalement, les gens, ils y mettent sur les frigos. Mais moi, j'y mets sur mes chariots, c'est très bien. Ils sont bourrés de métal, donc ça fait joli. Ça fait joli. Et je pense que j'en achèterai d'autres parce qu'en fait, quand je vais à des parcs d'attractions, j'achète souvent des peluches. Ce que vous voyez ici. Là, par exemple, ça, c'était le zoo d'Amnéville. Et ça, c'est le parc Astérix, les 3 d'Halloween qui sont là-bas dans le coin. Là-bas dans le coin, là, vous en avez 3 d'Halloween. La grosse... 4 avec la grosse. Ça, c'est le parc Astérix. Ça, je sais pas si vous voyez, le poulpe, c'était un cadeau de votre part. Bon, bah, le parc Astérix, il y en a encore derrière. Et je me dis, en fait, j'ai plus de place pour les peluches parce que même là, j'en ai. J'ai plus de place pour les peluches. J'ai plein de peluches qui sont cachées dans des coffrets. Et ça, vous voyez, c'est des petites peluches. Elles prennent pas beaucoup de place. Donc, on va essayer d'aller sur les petits. Même si j'ai envie de m'en acheter encore des grosses. Au bout d'un moment, je vais en avoir plein sur le lit. Je vous reprends. On est le lundi 2 juin. Il est 22 h passées. Alors, je sais plus à quelle heure je vous avais pris hier. C'était début d'après-midi, ça c'est sûr. Et j'ai passé ma journée dimanche, encore une fois, à faire du montage. Du montage. Je n'ai fait que ça. Un week-end de 4 jours, c'est tourner des vidéos et faire du montage. Mais j'aime ça, donc tout va bien. Tout va bien. J'ai un peu avancé en diamond painting aussi. Et ce soir, j'ai terminé cette petite partielle là, que j'avais depuis très longtemps, qu'elle a fait clochette. Donc déjà une toile pour les réalisations du mois de juin. Donc ça c'est cool, ça m'en fait déjà une. Ce que je vais faire pour avancer, c'est que là du coup, vu que j'ai réalisé ma partielle, je vais me mettre à fond dans ce livre là. Donc toujours le même, hein, voilà. J'ai un petit peu avancé, je suis page 157. Donc j'ai passé un quart du livre. Voilà, j'ai bien arrivé à la moitié. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lire ce livre là. Et ensuite je vais alterner à faire une ligne sur ma toile Zelda. Enfin, je vais alterner, ça se trouve, je vais le faire pendant que je lis. Enfin, bon, je pense que ce que je vais faire, c'est quand j'ai de la vidéo YouTube à regarder, je vais mettre sur le DP. Quand j'en ai plus du tout à regarder, bah, je vais mettre sur mes livres. Là, par exemple, il m'en reste une d'une heure. Je crois que c'est Nina en plus. Mais après, j'ai plus du tout de vidéos. Je suis à jour, normalement. Et donc, du coup, je vais alterner. Quand j'ai pas du tout de vidéo à regarder, je me mets là-dessus. Et sinon, bon, bah, j'essaye de faire une ligne. Après, je lis un livre. Je fais une partielle, après je lis un livre, voilà, je vais essayer d'alterner. Pour qu'au moins au mois de juin, j'avance dans ma palle que du coup j'ai fait avec vous. Mais ouais, celui-là j'aimerais bien le terminer parce que bah, ça a commencé à être drôle, juste drôle, page 130, voilà, il y a un petit passage qui est drôle et du coup là ça commence un petit peu. Mais bon, ça a commencé page 130, là je suis page 157, je sais pas, je trouve que l'histoire est pas aussi bien amenée que le tome 1. Franchement, pour moi, j'ai l'impression que le tome 1, elle a tout donné. Tout était là, il était trop bien. Il était trop bien le tome 1. Le tome 2, pour moi, il est tombé à plat. Ça l'a pas fait du tout. Et là, le tome 3, je sais pas, je suis mitigée. Je sais pas. Donc, je vais continuer. De toute façon, je vais aller au bout. Hein. C'est le dernier tome de la trilogie, donc je vais y aller. Mais ouais. On verra bien. Ce que j'ai fait, du coup, c'est que là, pendant tout le mois de juin, vous avez sur une vidéo le lundi et vous avez une vidéo le mercredi à midi à chaque fois. Et à partir du 30 juin, vous avez plus de vidéo le lundi. Il faudra que j'en prépare, il faudra que je réfléchisse aux vidéos que je vais prévoir à ce moment-là. Et ce que j'aimerais, c'est vous poster des vlogs le vendredi. Alors, soit des vlogs dans ce style-là que vous avez eu, même si c'est un peu plus compliqué, parce que du coup, il n'y a plus vraiment de week-end qui arrive, sauf le week-end prochain. Le week-end prochain, je peux vous avoir quelque chose avec la fête des sorcières et mon anniversaire. Ouais, si vraiment j'ai pas un vlog, bah je vous ferai des petites vidéos de 10-15 minutes, topo de mes avancées de la semaine. Voilà, comme ça vous permet de voir ce qui avance et tout ça. Voilà, je me dis, au pire, si vraiment il n'y a pas de vlog, ça peut déjà être les avancées de la semaine. C'est très bien. Donc voilà, je vais vous laisser là pour ce vlog, parce qu'il est déjà beaucoup trop long, hein. Il est déjà beaucoup trop long. J'espère quand même que ça vous a plu, parce que c'est vrai que je vous ai pas tellement pris
pour parler avec vous, c'était plus, vous me voyez ranger, vous me voyez diamanter, aller à des endroits et tout ça. J'espère quand même que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire, tiens, un emoji en rapport avec le cirque pour celui-ci, parce que là, il y a le rapport avec le cirque pour ce tome 3, pour me dire que vous êtes allé jusqu'au bout de cette vidéo. En tout cas, moi, je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je vais vous souhaiter une très bonne journée et à bientôt. Salut!